Les Spurs feront-ils enfin les playoffs? Année 3 des Spurs sous Victor Wembanyama. Et pour l'instant, il n'y a eu aucun play-in et donc pas de playoffs. Et ça on peut l'expliquer car Wemby a été blessé en février et s'est arrêté de jouer à cause d'une thrombose à l'épaule. Néanmoins l'an passé, il y a eu un renfort de taille, à savoir De'Aaron Fox. On a peu vu le duo Wemby Fox, mais il pourrait être explosif cette saison. En plus les Spurs ont eu un cadeau à la draft, à savoir le pick 2 où ils ont pris Dylan Harper, encore un meneur. Et il arrive sur un poste qui est déjà chargé avec Stephen Castle, Devin Vassell et bien sûr De'Aaron Fox. Ils sont beaucoup pour peu de place et il est peut-être l'heure de faire des choix aux Spurs. Il ne serait pas surprenant de voir Stephen Castle ou Devin Vassell être transférés en cours de saison. Mais bien sûr, le point central du succès des Spurs, c'est bien sûr Victor Wembanyama. Il est bien sûr favori pour être défenseur de l'année, il devrait être aussi All-Star pour la deuxième fois de suite. On peut clairement s'attendre à une grosse saison de sa part où il pourrait être à 25 points de moyenne, mais aussi à plus de 4 comptes par match et peut-être même 5. Maintenant, aux Spurs, il faut un shooter fiable à 3 points. Les Spurs ont perdu à l'été Sandro Mamukelashvili et le tir à 3 points n'est pas le point fort de Stephen Castle, Devin Vassell ou encore De'Aaron Fox. C'est ici que Dan Harper arrive pour faire son trou, il pourrait être un bon shooter de loin à l'avenir. En tout cas, une chose est sûre, on arrive à la fin de la reconstruction des Spurs. Les bases sont posées, maintenant il faut des résultats collectifs. Ils ont les armes pour jouer le play-in et s'ils ne le font pas, on parlera peut-être d'échec pour les Spurs. Néanmoins, pour faire le top 10, la lutte va être âpre, surtout à l'ouest. Voilà, ton avis en commentaire, mets un like et abonne-toi.